Bonjour à tous, Johanna Ferrière. Je suis aussi avec Noémie Colleux qui est connectée de chez Elan, donc Bonjour. facilitateur en économie circulaire. Concrètement, on accompagne nos clients sur les démarches d'approvisionnement circulaire, mais aussi de déconstruction sélective, et puis de façon plus macro sur de la mise en place de stratégies en économie circulaire. Et le sujet du jour est de vous partager un retour d'expérience d'une déconstruction sélective d'un ancien site tertiaire qui va avoir un autre usage, et notamment un usage résidentiel. À ce stade, on ne peut pas vous en dire plus sur quel est ce projet et le client, puisqu'il n'a pas souhaité communiquer pour des raisons d'autorisation administrative en cours. Mais c'est un projet assez exemplaire et en tout cas, ça ne nous empêche pas de vous partager le retour d'expérience sur le curage sélectif qui est encore en cours, hein, qui a démarré en fait début février. Alors pour vous dire ce qu'on a fait sur ce projet, donc on a accompagné l'équipe de Bouygues Habitat Social qui a gagné l'appel à projet qui consistait à faire la conception et la réalisation de ce site, de cette reconversion. Donc on les a accompagnés sur l'élaboration d'un diagnostic ressources pour bien identifier le potentiel de réemploi ou de valorisation en matière de tous les gisements possibles du site. Donc ça se caractérise par les petites fiches que vous voyez. Donc une identification assez précise des matériaux et puis des préconisations sur les modes de dépose et de conditionnement pour préserver au maximum les matériaux du site. Suite à ça, on a prospecté pendant quelques semaines, mois, puisqu'on a commencé notre mission en novembre et on a clôturé cette première démarche de diagnostic début février, juste avant le démarrage du curage sur la recherche de filières de réemploi ou de valorisation. On vous présente ça juste après. On a accompagné à la description et à la mise en place de toutes ces dispositions dans le cahier des charges de consultation des cureurs pour être sûr que les précaux soient respectés. Et puis, on accompagne le chantier à la mise en œuvre de cette démarche. Et à la fin, on aura une phase de bilan, de retour d'expérience. Et à ce titre-là, on a fait déjà une première version d'un petit bout de film qui servira de retour d'expérience qu'on vous projette juste après. Et puis après, je vous en dis plus sur le projet. Là, vous voyez quelques photos. Alors, ah, par contre, ça bug l'affichage. Voilà, on est sur un taux de valorisation matière visé à 90%. On espère atteindre un peu plus d'ailleurs. Donc là, vous voyez des images du chantier qui est déjà curé pour partie. Donc, on a vraiment travaillé par flux. 13 typologies de matériaux faisant l'objet d'un réemploi hors site. 7 flux triés en anticipation de la réglementation. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez classique maintenant, mais sur la laine minérale reste quelque chose d'intéressant, nouveau. 150 mètres linéaires de cloisons vitrées réemployées. Je vous expliquerai un peu après. 60% du gisement. Donc avec une dépose particulière, mais finalement pas si soignée qu'on l'aurait imaginé, qui a permis le réemploi. Il y avait 1200 mètres carrés de faux planchers techniques qui repartent chez Mobus pour être conditionnés et on s'approvisionne de 1600 complémentaires chez eux. Là, c'est des stores et là, des faux plafonds qui ont été mis sous carton pour être réemployés. Pas mal de dons à des associations lycées du coin. Un pont levant notamment qui a été enlevé par l'entreprise qui l'avait posé à l'origine de la création du site. Donc on a vraiment ratissé large pour valoriser le moindre gisement. Et on peut peut-être revenir à la présentation, comme ça je vous donne des chiffres, parce que la vidéo était un peu hachée. Voilà, donc sur ce chantier, c'est plus de 20 flux réemployés, 13 en extérieur et 3 sur le site, donc pour un objectif de réemploi visé à plus de 10% du volume. Donc j'ai pas encore les totaux définitifs, on pourra faire une petite communication quand on aura fait le bilan de ces opérations. Donc sur le réemploi in situ, et ça va être l'objet de l'approfondissement juste après, il y a 900 mètres carrés de plaques de parement de façade en béton qui vont être réemployées sur le futur projet. En ex situ, donc on est sur de la moquette, des sols souples, des cloisons vitrées, des faux plafonds. C'est aussi une première, puisqu'en fait, ces faux plafonds que tout le monde connaît, blancs, on ne pensait pas pouvoir les valoriser. On en a valorisé quand même 1000 m², soit 10% du gisement, avec une dépose très soignée. Et ces faux plafonds sont réinstallés sur un autre site Bouygues, géré par le Bouygues Énergie Service. Voilà, donc c'est quand même une belle opération de réemploi nouvelle. Donc on vous partage le point, les fonds planchers vous connaissez, porte coupe-feu.
cloisons vitrées en bois, on les a vues, c'est les jolies portes qui sont là. Donc, on cherche encore un preneur pour celle-là. C'est le dernier flux qui nous reste, tout le reste à trouver preneur. Les 80 stores intérieurs sont partis chez Baticycle, ont été déposés proprement pour être revendus par la suite. Et puis le reste a été repris par une entreprise qui s'appelle MLDI, les équipements techniques. Donc il y avait 3 groupes froids, un groupe électrogène, des onduleurs. Voilà, tout ça pour vous dire que ça n'a pas été évident de trouver une entreprise qui valorise ce genre d'équipement sans envoyer à l'autre bout du monde dans des conditions parfois obscures. En tout cas, celle-là, elle est plus, voilà, elle est beaucoup plus locale et a des pratiques beaucoup plus proches de ce qu'on souhaite poursuivre. Donc n'hésitez pas à la consulter. Et puis les dons qui sont affichés en dessous sur du mobilier, sur de la climatisation, de l'incendie. Tu peux passer, Elisabeth. Voilà. Alors, je ne peux pas vous montrer de vue d'ensemble, vous auriez tout de suite compris peut-être où c'était, mais surtout vous auriez mieux vu le sujet de parement de façade. Néanmoins, cette petite extraction vous permet de voir de quoi il s'agit. Donc, on dirait de la pierre, mais en fait, c'est du béton. Il y avait à peu près 3600 mètres carrés sur le projet existant. Il y a 900 mètres carrés qui sont réintégrés dans le futur projet, soit environ 25% de réemploi. Donc sur ce volet-là, en fait, dès l'appel d'offres, on a proposé une conservation de ce parement de façade pour réintégration. Et donc on a mobilisé le bureau de contrôle pour se positionner sur les exigences à respecter pour une repose de ces parements. Et dans la mesure où en fait les parements avaient plus de 20 ans, il a considéré que la durabilité avait été démontrée et qu'il n'y avait pas besoin de faire de tests complémentaires. Pour autant, on a un vrai challenge sur la dépose de ces parements, puisque, alors, il y en a certains qui sont cassés, mais c'est de l'origine, c'est pas lié, c'est pas lié spécifique, c'est pas lié à la dépose, c'est des travaux qui avaient eu lieu à proximité sans précaution. Mais c'est surtout que les plaques font plus de 25 kg chacune et que bien qu'elles soient accrochées de façon assez simple, c'est-à-dire avec des petites pattes qui sont facilement manipulables, c'est très lourd en étant à bras d'homme de porter ça. Donc on est en train de revoir le mode opératoire parce que pour extraire quelques plaques, on a mis déjà beaucoup de temps. Donc ça, c'est un retour d'expérience aussi important sur le volet pénibilité parce que parfois sur le sujet de réemploi, c'est pas toujours simple et pour autant on veut pas infliger des conditions compliquées aux compagnons qui interviennent sur le chantier. Et le stockage, bien de façon verticale et pas superposé pour éviter de fragiliser les pierres et le moins de manutention possible. Donc un stockage en sous-sol du projet jusqu'à leur recoupe qui sera certainement faite aussi sur place. Voilà. Là, c'était le petit focus en réemploi ex situ. Donc, pour vous montrer des photos des cloisons et des portes dont on parlait. Donc, il y avait 150 mètres linéaires. Et ces portes-là ont été reposées sur des centres de formation. Vous verrez juste après, il y a quelques petites photos. Et donc là, le bureau de contrôle qui accompagne l'entreprise qui a repris donc ces cloisons et qui accompagne sur le chantier de pose a considéré que l'assurance qui était en jeu, c'était une assurance de 2 ans et donc pas une décennale, donc n'a pas fait état voilà, de plus de préconisations. Ça a été pris en charge par l'assurance du poseur, voilà, sans trop de difficultés. Pour autant, il y a eu toute une opération de recoupe puisque chaque niveau avait une hauteur libre différente, mais l'entreprise s'en est chargée. Donc si tu veux passer, Elisabeth, on voit une petite photo. Juste après, voilà. Donc pour vous montrer qu'on est capable de faire des choses très très propres avec du réemploi sur d'assez grandes quantités maintenant et pour autant avec des tailles différentes. Donc avec une entreprise qui sait recouper et recalibrer tout ça, c'est tout à fait possible. Et juste, Johanna, la recoupe, elle s'est faite en usine? Oui, dans leurs ateliers, ouais, exactement. Ouais. Et, Ils sont en Île-de-France, donc ISO Habitat, vous pouvez les contacter. Ils sont, c'est quoi déjà leur Sarcelles. Voilà, ils sont à Sarcelles. C'est une toute petite entreprise, mais voilà, qui a déjà fait ses preuves. C'est la troisième fois que je travaille avec eux. Donc c'est intéressant. Et là où nous, on a vraiment quelque chose à leur apporter, je dis nous, le collectif du booster, c'est que eux, ils sont capables de déposer beaucoup de cloisons, de les recouper, mais ils me disent que trop peu de gens en veulent. Donc à nous de leur faire signe pour dire qu'on est prêt à mettre des cloisons de réemploi. À titre, parce que déjà c'est très compétitif d'un point de vue économique ce qu'ils proposent, ça c'est sûr. Et puis ils savent le faire, ils ont vraiment développé cette expertise. Donc on peut peut-être aider cette entreprise à grandir sur ce volet-là.
Bah, c'était ma question d'un point de vue économique, où est-ce qu'on s'y retrouvait, mais du coup on s'y retrouve quoi d'un point de... Ah oui, complètement, parce qu'en fait, ces cloisons-là, donc on les a revendues à cette entreprise à hauteur de 20 euros du mètre linéaire. Elle le revend à son client 100 euros du Hmm. mètre linéaire, sachant qu'une cloison classique est vendue plutôt 200 euros du mètre linéaire. Hmm. C'est Ok. pour ça qu'en fait, il a beaucoup d'aménagements de centres de formation, de cabinets dentaires, voilà, des projets plus petits que les projets tertiaires qu'on peut connaître, parce qu'il y a une vraie recherche d'économie Hmm. qui est faite sur ce genre de projet. Et donc, le client est à l'écoute de propositions un peu alternatives. Hmm. Voilà. Et pour autant, quand on est sur des quantités qui restent raisonnables, les assureurs de ces entreprises-là, voilà, sachant que c'est pas des décennales, c'est des assurances que de 2 ans, sont moins, voilà, c'est moins contraignant. Et eux, du coup, portent l'assurance. C'est eux qui portent Ouais, l'assurance. c'est eux qui portent l'assurance et en fourniture et pause. Ils ont pris le tout. Mais sachant que l'assurance, elle est que sur 2 ans, donc lui me dit que voilà, pas de sujet. Très bien. Voilà. Donc les prochaines étapes pour ce projet, donc là on est en plein curage, on va commencer le volet recyclage matière. Et puis en parallèle de ça, on accompagne le chantier Bouygues à la réintégration de ces matériaux pour veiller à ce que jusqu'au bout ça fonctionne bien. Ils réfléchissent sur la mise en place d'une logistique zéro déchet ultime, donc c'est comment poursuivre cet effort de valorisation matière au sein du chantier, de la construction du chantier. Et puis, on sera au rendez-vous pour les aider à faire le bilan sur les économies de CO2, de déchets et les économies financières, qui reste le triptyque qu'on suit à chaque étape. Voilà sur le premier retour d'expérience. Et rapidement, on voulait vous partager deux autres sujets qui concernent des portes. Là, j'ai un peu moins de billes parce que j'ai moins suivi, mais c'est nos collègues de l'Est qui ont suivi ces belles opérations et qui ont proposé ces belles opérations. Donc, le premier, c'est rénovation de plateaux de bureau. Donc, et là, on avait une mission de suivi en maîtrise d'œuvre. Et donc, ces plateaux-là ne changeaient pas de destination. C'est juste un coup de frais qui était demandé. Ils ont proposé de restratifier les portes. Donc, vous voyez les anciennes portes à gauche et le rendu à droite sur une vingtaine de portes pour une économie de 8 000 euros. Ils ont constitué sur site une petite zone atelier pour restratifier ces portes et changer les poignées. Donc c'est vrai que quand on est sur des usages équivalents avec des distributions qui restent les mêmes, ça peut être une bonne solution. Le rendu est très esthétique et il n'y a pas de sujet d'assurance de bureau de contrôle puisque c'est les portes du site qu'on aurait laissé en place s'il n'y avait pas eu de travaux et qui Hmm. sortent même pas du chantier puisqu'en fait l'atelier a été installé sur site. Donc c'est astuce qu'ils ont trouvé et le rendu est plutôt joli et ça a été proposé dans une logique économique par la maîtrise d'œuvre, mais bien évidemment pour des bénéfices écologiques. Hmm. Ça, c'est sûr. Et le deuxième exemple, c'est aussi des portes, toujours. Donc là, c'est un peu plus conséquent, puisque donc c'était la rénovation d'un hôtel Ibis à Strasbourg. Cette fois-ci, Elan était à AMO sur le volet réemploi et a proposé de conserver environ 200 portes existantes de distribution. Donc, c'est les portes blanches. Sur la photo de gauche, on ne les voit pas très bien parce qu'en fait, du blanc pour du blanc, bah, ça reste du blanc. Mais elles ont quand même fait l'objet d'une dépousse soignée. Ils ont créé aussi une zone tampon pour stocker les portes et remettre en état ces portes, donc remise en peinture si nécessaire, remplacement des poignées. Et cette fois-ci, l'économie, elle est plus importante puisqu'on est sur une économie d'environ 32 000 euros. Pareil, pas d'objet particulier sur l'assurance et le bureau de contrôle puisque tout a été fait sur site et que c'est les portes du site qui ont été gardées. Donc c'est voilà, c'est des choses comme ça qui peuvent se reproduire sur des chaînes d'activité. Sur le volet hôtellerie, en tout cas, ça nous paraît pertinent. Donc sachez que c'est possible et que ça peut générer à la clé beaucoup de bénéfices. Et en complément, sur le sujet des portes, pour info, on aura une cellule innovation dans le prochain trimestre sur le sujet, parce qu'on s'est rendu compte que bah, typiquement toutes les portes de distribution dans les logements, ça pouvait être intéressant du coup de voir ce qu'on pouvait faire sur le sujet. Il y a quelques donc, premiers retours d'expérience qui sont assez enthousiasmants, donc on va voir comment on peut dupliquer ça. Et sur ce même projet IBIS, il y avait aussi du faux plafond qui avait été réemployé in situ, c'était des lames PVC euh, qui avaient fait l'objet du coup, je crois qu'elles ont été repeintes sur site. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, voilà, sachez que de la même façon, sur la cellule innovation, les deux cellules du booster qui viennent, c'est sur les faux plafonds, soit des faux plafonds rayonnants, soit les faux plafonds minéraux.
Merci beaucoup, Johanna, pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai, mais je laisse quand même Mhm. les maîtres d'ouvrage qui sont enfin, les 1, 2, 3, les arrivants qui sont là pour poser leurs questions. Bon, bah, du coup. C'est peut-être hyper clair ou je sais pas si, si tout le monde est encore là, j'espère. Et du coup, j'ai une première question sur MLDI. Ils récupèrent et est-ce que vous les avez rencontrés en termes de démarche? Ils font quoi? Ils Il, reconditionnent, ils réparent, ils Ouais, regardent c'est ça, en les pistes. fait. Et eux, ils ont un réseau de distribution français où ils sont capables de remettre à niveau les machines pour voilà, pour les valoriser. Donc en France ou en Europe, mais en tout cas, voilà, dans des contrées qui ont des règles, que ce soit voilà, de fonctionnement, qui sont beaucoup plus proches des nôtres que ce qu'il peut y avoir quand ça part en Afrique ou autre. Donc Mm, oui, oui, on les a rencontrés. Et en fait, comment on les a rencontrés, c'est que c'est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est levage de ces équipements-là et qui a développé aussi une filière Valo. Et dans le levage, c'était eux qui avaient répondu à chaque fois avec toutes les offres qu'on avait eues des repreneurs qui, eux, valorisaient un peu plus loin. Ils faisaient tous appel à cette entreprise-là. Et au bout d'un moment, ben, on leur a dit, bah, passez-vous voir le site parce qu'à chaque fois, vous répondez avec d'autres gens, donc on peut peut-être se parler. mm. D'accord. Et ça s'est fait comme ça. Donc voilà, ils sont pas très loin du chantier en question. Voilà, on vous en dira plus quand on sera allé au bout de notre Mm. collaboration avec eux, mais en tout cas, c'est bien plus prometteur. Mais donc, ils font aussi la fourniture quand c'est. Du coup, derrière, ils les valorisent en réemploi pur, quoi. Ils les remettent en. Oui, oui, mais je pense que, enfin, pour l'instant, c'est pas forcément un usage tertiaire, hein, ce qui en est fait. Hein. Ça D'accord. part beaucoup dans l'industrie, dans l'agricole aussi. Le groupe électrogène, voilà, ça peut alimenter des fermes, ça peut alimenter plein de choses. Ok, d'accord. Et ils remettent pas dans des bureaux ou ce genre de choses. Enfin, pas Pour pour le moment. l'instant, voilà, on n'a pas eu de choses factuelles de ce côté-là, non. D'accord. Ok. Et, Euh, oui, vas-y, dis-moi. Johanna, du coup, il y a différentes questions. Alors, du coup, tout le monde dit ça a été très clair, donc visiblement, Bon, bah, voilà, cool. tout va bien. La première question, c'est est-ce que dans le premier bâtiment que tu as présenté, c'est Bouygues Bâtiment qui fait la dépose ou est-ce que c'est du coup un sous-traitant, enfin, qui est le cureur sélectif? Alors en fait c'est un sous-traitant donc c'est vrai qu'on l'a pas remis parce que voilà on voulait préserver un petit peu comment dire les noms des différents acteurs de ce projet puisque c'est en cours et qu'on nous a demandé d'être discret mais je peux quand même le citer donc c'est ADC Démolition avec lequel on avait travaillé sur un autre projet à Neuilly qui s'était exercé à suivre ces consignes pour favoriser le réemploi donc qui est moteur dans la démarche et qui a réalisé une grande partie des dépôts soignés, mais il y a aussi toute une partie des dépôts soignés, notamment sur des gisements très sensibles comme les faux plafonds, qui ont été faits par des compagnons Bouygues. Et ça a été la clé parce que grâce à leur protocole bien méticuleux, on a réussi à sauver 10 fois plus de faux plafonds qu'on pensait et donc de les mettre sous carton et de le valoriser dans un autre site, donc celui-ci de Bouygues Énergie Service, pour lequel il y avait du faux plafond de réemploi qui était demandé. C'est un projet parisien pour la ville de Paris, donc ça s'explique aussi. Et comme les ossatures métalliques étaient neuves, la partie qu'on venait remplacer en remploi était que les dalles minérales. Et donc, l'assureur et le bureau de contrôle ont donné leur accord les archis ont validé le gisement en trouvant que c'était un très beau gisement, très propre. Ils étaient même surpris. Donc, comme quoi, c'est possible de redonner vie à ces faux plafonds dont personne ne mise trop pour l'instant de par leur friabilité. Mais premier test semble réussi. Parfait. Et du coup, Léa demande s'il y a un ordre de grandeur sur le surcoût, du surcoût de la dépose. Alors, Déjà. c'est très variable. C'est pour ça que quand on fait le diagnostic ressources, flux par flux, on calcule le surcoût de dépôt soigné, l'évitement de benne et la revente potentielle. Il y a des matériaux, il faut savoir que dans le mode opératoire de déconstruction, de l'enlever sélectivement, c'est déjà intégré. Et donc, pour le cureur, c'est pas plus compliqué, ça met pas plus de temps, et donc ce n'est pas plus cher de le faire soigneusement et de le mettre sur palette que de le jeter depuis la fenêtre dans une benne, puisque la benne, il l'aurait payé, et la palette, il la paye pas et la valorisation de la matière qui est dessus non plus. Donc ça devient compliqué, c'est sur tout ce qui est quincaillerie ou petit équipement électronique type interrupteur, prise, etc. Où là, c'est clair que on n'arrive pas à mettre quelqu'un qui dévisse assez vite.
pour challenger l'économie de quand on arrache tout, ça c'est sûr. Mais par contre, sur dégonder des portes, etc., tout ça c'est complètement rodé. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a plein de choses finalement qui sont déjà faites par les cureurs et c'est la connaissance du terrain qui nous permet aussi de négocier avec eux parce que certains disent ah mais c'est plus cher, etc. Et quand on leur fait les calculs, on leur présente par A plus B que quand même il y a un peu d'économie et que souvent d'ailleurs on la laisse chez eux pour les motiver à faire les choses proprement, et ben on se rend compte que c'est pas des gros surcoûts. En tout cas, nous, on n'a pas eu un budget extensible pour mener cette mission à bien. Au contraire, c'était plutôt en recherche d'économie, le challenge de l'équipe Bouygues. Donc, Ok, au top. Après, en effet, ça se calcule au flux par flux et puis aussi au regard de la qualité des flux et du mode d'intervention. c'est ça. Et puis, en fait, les filières qui sont en place, hein, sont en train d'émerger, qui vont être encouragées par le booster, qui, elles, sont capables d'accepter plus de volume, certaines à racheter. Donc, forcément, ça donne un équilibre beaucoup plus souple. Hein. Ouais, bah, d'où l'enjeu de la massification. Mm. Ça marche. Eh bien, du coup, parfait. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit pour Johanna et Noémie sur Bah, ces je comprends. sujets, Camille, moi je peux continuer hein, s'il y en a pas dans le chat. vas-y. Au niveau faux plafond, du coup, le gisement, c'est par le tri ou vous avez envisagé un peu de nettoyage? Parce que j'avais compris comprendre qu'en termes de nettoyage, c'était très compliqué. Du coup, Alors, on a de la chance parce que mais comme souvent d'ailleurs sur les sites tertiaires, c'est un site tertiaire qui était très bien entretenu. D'accord. Donc les dalles étaient très propres et on n'a pas valorisé davantage parce que en fait on n'a pas réussi jusqu'à très très récemment à trouver un preneur vraiment intéressé par ces dalles pour en sauver davantage. Au début, on pensait, donc on a essayé le réemploi, on a vu que finalement la demande était très très faible, on n'avait pas réussi à concrétiser, donc ça c'était jusqu'à début janvier. Après, on voulait renvoyer en recyclage chez Armstrong parce que ce sont des dalles de 2014 qui sont Armstrong, comme j'avais pu le faire sur un projet à la Défense, mais Armstrong a fermé sa chaîne de valorisation, de recyclage des faux plafonds. Donc là, on s'est retrouvé dans l'incapacité à se faire reprendre le gisement puisque les autres ne reprennent que leur marque. Et donc, un peu de façon inespérée, d'une semaine sur l'autre en février, on a trouvé ce preneur-là. On a fait un test de dépose plus soigné que ce qu'on avait envisagé et on lui a donné tout ce qui restait sur le chantier. On l'aurait su avant, peut-être qu'on aurait pu faire différemment, mais en même temps, lui, il n'avait pas forcément besoin de plus. D'accord. Donc c'est que à partir de tri. Enfin, il y a pas eu de process de nettoyage de Non, dépoussière. par contre, de l'autre côté, eux, ils auront un process de quand même s'assurer que c'est impeccable, voire de mise en peinture. Ça, faut pas l'exclure. Mais c'est pas notre charge. D'accord. Ok. Parce qu'un blanc à côté d'un blanc, c'est pas le même blanc, et donc ça doit être le blanc du site qui accueille.